Donc voilà, je vais reprendre un peu mon live de tout à l'heure. Là, je viens d'arriver à la maison. Donc, je suis passé, j'ai profité de passer et que ma belle-sœur, qu'elle aille chercher un peu des courses pour vous expliquer un peu Kassevitsai et ici où on est. Donc, j'ai profité du temps d'aller voir mon ami qui, qui vend des billets pour les bus pour Bangkok, pour toute la région. Et je voulais m'informer si vraiment les autobus de Bangkok, donc Morchi, c'est la gare routière de Bangkok, étaient bien fermés et que les bus ne circulaient pas de Bangkok à ici. Donc il m'a confirmé, oui, que c'était fermé. Donc ça, il n'y a aucun souci. La deuxième chose, je disais aussi, c'est que j'ai mon autre belle-sœur qui est justement du côté de Pattaya, entre Pattaya et Bangkok. Elle aussi, elle n'a pas pu venir. Elle devait venir, justement, quand ils ont dit qu'ils allaient couper les routes. Elle a tenté de venir et c'est vrai qu'elle n'a pas eu son bus et que la gare est fermée. Apparemment, la gare est fermée. Donc ça, c'est juste des choses, parce que je sais, à rapport à ma belle-sœur, que je sais, après, je ne suis pas dans toute la Thaïlande, bien entendu, il y a peut-être des exceptions, que les bus peuvent circuler à droite à gauche. Là, pour l'instant, je n'ai pas vu de bus à Kassivitsai. Voilà. Peut-être il y en aura, mais je pense que les bus restent là et encore. Je crois que c'est tout fermé. Ça, la deuxième chose, c'est comme je vous ai dit, il y a la police qui est dans tous les axes là, ça je le sais, qui ferme toute arrivée étrangère, même des Thaïlandais étrangères de Bangkok ou de Udon Thani ou des choses comme ça. Donc les villages, les campagnes sont fermés. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ça, je voulais vous le dire. Mais je ne voulais pas vous le dire si je ne savais pas la confirmation. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Donc, comme je vous ai dit, ici, mon hôtel sera à la merci de l'hôpital s'il y a besoin, comme tous les resorts, que ce soit le resort qui est à 1 kilomètre de chez moi, côté Kassivitsai, et 1 kilomètre de chez moi, du côté de Château. Donc, c'est comme ça. Mais je pense qu'ils n'auront même pas besoin de chambre, puisqu'il y a des grandes salles dans toutes les petites villes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi bien sûr les temples où il y a des hangars, des choses comme ça, donc il n'y aura pas utilité si vraiment il y a des gens malades et qu'on n'ait pas de place à l'hôpital. Donc pour ça, j'ai pas de souci à me faire. Donc on va repartir aussi sur le sujet de Kassivitsai, de l'hôpital. L'hôpital où j'étais, où j'ai arrêté de filmer parce que bon, je ne voulais pas trop comme vous voyez, parce que c'est, je pense, un peu interdit dans les dans les choses, il marque de ne pas faire de vidéos sur Facebook et des choses comme ça. Ça, c'est vraiment réglementé, donc j'ai arrêté un peu de filmer et c'est comme si je filmais sur moi. Donc, ce que j'ai vu, c'est que pas beaucoup de monde. Vraiment, une équipe qui était avec les appareils. euh, on ne pouvait pas rentrer à deux. C'est juste la personne qui est malade qui rentrait. J'ai vu, et de mes propres yeux, elle était à côté de moi, une petite fille à peu près, elle devait avoir, je sais pas moi, 5-6 ans, 5-6 ans, avec son petit carnet, ou carnet de santé bien entendu, et avec son petit masque, et elle arrivait justement de l'hôpital. Bon, nous on est dans l'hôpital, dehors, et on la voit arriver avec son petit carnet et la grand-mère l'a récupéré. Ça veut dire que même des enfants, à part un bébé, mais je vais vous expliquer après, parce que j'ai vu, même un bébé, je trouve ça quand même bien, parce que c'est vrai que nous, on a tendance quand il y a une personne qui est malade, à aller justement, toute la famille, aller avec le malade. C'est pour ça que des fois, l'hôpital est plein, mais n'est pas plein de malades. Il est plein de gens qui accompagnent le malade. Ça, il faut bien comprendre. Quand je fais mes excursions, c'est vrai que j'explique tout ça. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui va accoucher, il y a la famille qui attend dehors et qui dort dehors pendant 2-3 jours. Et oui, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Moi, je dormais par terre quand Pim elle a accouché. J'étais par terre pendant 3 jours à dormir avec elle et être avec elle, bien entendu, si elle avait besoin. Et j'avais ma belle-mère qui était dehors
sur le banc avec ma belle-sœur qui venait lui apporter à manger et ma belle-mère dormait dehors sur une paillasse. Donc ça, pour les Thaïlandais, c'est comme ça, c'est comme ça. Question bébé aussi, si malgré ça, il y a un bébé qui est malade ou alors un enfant de 2 3 ans, eh bien, on arrive devant ces femmes qui sont habillées en vert avec les masques plus la visière, qui vont voir si vous avez le coronavirus, bien sûr, si vous avez de la température. Et il y a les infirmières qui prennent en main les enfants, bien entendu. Donc, les infirmières prennent la personne malade, un enfant, ils vont la faire soigner et après de là, bien entendu, ils la font sortir et ils voient que la grand-mère récupère ou le grand-père ou la mère récupère les enfants. Donc sur ça, il n'y a aucun souci, c'est bien organisé, puis les enfants, ils ne pleurent pas, ils sont habitués à faire comme ça. Voilà, que ce soit dans les écoles, ils ne sont pas sauvages. Voilà, je cherchais un peu les mots français. Après, ici, question climat, il fait très chaud. Franchement, il fait très très chaud. Il fait, je pense, 37-38 degrés. Dans la voiture, il faisait 38 degrés. Très très chaud. Il pleut de temps en temps le soir. Donc là aussi, j'avais mis un post sur mon Facebook où je disais, c'est pas moi qui disais ça, en fait, j'ai pris le post des Thaïlandais et justement de Roy, donc de la télévision de Roy, qu'ils avaient mis un post où ils disaient que les Chinois avaient dit que s'il pleuvait et que la pluie venait de Chine, parce que c'est souvent ça, nous ici, de rester quand même chez nous, de ne pas se promener sous la pluie. Donc j'avais posté ce truc sur mon Facebook et j'ai eu pas mal de gens qui me disaient qu'est-ce que tu dis Eric, et c'est là. Et c'est vrai que ce matin quand je me suis levé, que j'ai vu mon Facebook, il y en a qui marquaient que peut-être le virus serait aussi dans l'air, donc il faut faire attention. De toute façon, faites attention à tout. N'attendez pas que les autres vous disent de faire ci, de faire là, de faire ci, de faire là. Non, vous n'êtes pas bête. Donc, restez chez vous. Vous savez qu'en restant chez vous, vous avez moins le contact avec la foule, moins contact avec le virus. Donc, restez chez vous. Ça, c'est primordial, on va dire. Ici, même là, que nous, on fait des choses ensemble. Je veux dire, les grands-pères qui sont sous les arbres, ils sont 4 ou 5 ou 10, ou ils mangent ensemble. Ils ne le font plus. Là, je ne le vois plus. Donc, à mon avis, ils ne sont pas bêtes. Et puis justement, eux, on leur dit de faire ça, ils font ça. Malgré que dans leur mentalité de Thaïlandais, ils n'aiment pas être en prison. Donc, pour les Thaïlandais, et surtout là, les fermiers où je suis, c'est très très dur de rester à la maison. D'abord, ils ne resteront pas enfermés, bien entendu. Ils resteront dans leur cour, des trucs comme ça. Comme chez vous, si vous avez une maison avec une cour, on ne vous interdit pas d'être dehors de temps en temps ou sur le balcon de temps en temps. Mais restez quand même à la maison parce que c'est important aussi pour le médical. C'est-à-dire que de rester chez vous, vous avez moins de risques d'attraper ce virus et d'être malade et d'engorger justement toutes les choses médicales. Donc ici, il y a 2 hôpitaux à Kasselisai. Un qui est ouvert, c'est celui-là où j'étais tout à l'heure, et il y en a un qui va s'ouvrir. Donc celui-là, mon ami qui est infirmier là, à Kasselisai, il m'a dit s'il y a un problème, celui-là, on peut l'ouvrir, il y a des lits, il y a des choses comme ça. Donc ils ont déjà prévu ça. Finalement, ils prévoient tout en cas de problème. Et vous avez vu qu'on n'attend pas beaucoup d'ordres pour nettoyer les rues, pour nettoyer ici, nettoyer là. Donc, ils prennent l'initiative. Après, je ne vais pas critiquer la France parce que je ne suis plus en France. Mais c'est vrai que quand je vois des choses comme ça qui se passent en France, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut Manu? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut encore dégraisser. Il n'y a pas assez de morts, il n'y a pas assez de quotas. Ils ne sont pas arrivés au quota qu'ils voulaient pour justement enrayer la machine et mettre des choses au point. Donc je ne vais pas faire de politique dans ça, ça vous le savez, ça ne sert à rien que je dise ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Moi, je m'occupe bien sûr d'ici, de Kasselisai, de ma famille, de ma grande famille, puisque c'est le village. Mais restez chez vous.
Je vous ferai des petites vidéos parce que vous me demandez plein de vidéos sur la méditation, sur des choses comme ça. Le soir, je rigole avec mes cousins et mes cousines, on s'éclate, croyez-moi, on s'éclate. Je disais, le soir, quand je me mets sur Facebook, euh, on s'éclate. On se met sur un Messenger et on dit des conneries. Faites-le avec vos amis. Amusez-vous. Quand vous vous amusez, vous ne pensez pas au mauvais. Quand vous vous amusez, vous rigolez. Et quand vous vous amusez, justement, ça fait du bonheur. Et c'est ce que je vais vous apprendre sur mes vidéos que je vais faire, mes lives, bien entendu. Je vais essayer un peu de vous faire pas rigoler parce que je suis pas un clown, malgré que des fois oui, des fois oui. Quand je m'y mets, des fois oui. Voilà. Mais sinon, pour être plus sérieux, je vous ferai peut-être des exercices de méditation. Je vous parlerai de méditation, je vous parlerai de beaucoup de choses. Je peux vous parler aussi de la vie en Thaïlande, ça, il n'y a aucun souci. Comme je dis dans certaines de mes vidéos, et là je le redis, s'il y en a qui veulent des sujets, par exemple, vous me dites, Eric, j'aimerais que tu nous parles des vaches, des buffles de ton village. Donc je vous parlerai de ça. S'il y en a qui me disent, Eric, j'aimerais que tu me parles du cul du poulet, et je vous parlerai du cul du poulet. Voilà. Donc c'est plus simple que ça. Donc dites-moi un peu ce que vous voulez entendre. Mes histoires, mes anecdotes, il y a plein de trucs. C'est ce que je fais moi avec ma famille en France, cousines et surtout cousines, parce que j'ai que des cousines, j'ai pas beaucoup de cousins, j'ai 3 cousins, donc les autres c'est que des cousines. Et c'est vrai qu'on rigole ensemble, on se fait des petits groupes et chacun dit sa connerie, chacun fait des choses extraordinaires. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien, voilà. Donc faites-vous du bien, voilà. Voilà. N'est-ce pas maman? Arrête d'être toute seule, sinon la voix va parler. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà un petit peu. Je vous embrasse très fort, Nathalie. Regarde, je suis à côté de ton bungalow. Il fait très beau. Je travaille un petit peu ici. Je fais plein de choses. Et je crois que ça fait du bien de m'entendre parler. Et surtout, regarde là. Voilà. Je suis à côté de ton bungalow. Je suis à côté des pots de petits riz, mais ça c'est pour le soir. Je ne vais pas en prendre en plein après-midi, je vais être Mao. Voilà. Donc ce soir, j'aurai droit à mon petit pot. Et oui, je suis un gros bébé. Alors, pour ceux qui, justement, ne savent pas que je prends des petits pots de bébé, eh bien, restez avec Eric Thailand, je vous montrerai mes pots de bébé. Voilà. Donc j'espère que quand même chez vous, vous gardez le moral. D'abord, il faut garder le moral. D'abord, si vous êtes avec moi dans mes lives à moi, n'oubliez pas que je vais vous booster. Eh oui. Alors, je ne veux pas une personne qui me dise que je ne suis pas bien. Il n'y a pas une personne qui va me dire oh, ça ne va pas trop bien en ce moment, j'ai pas le moral. Ça, Eric n'entend pas ça. Donc, les gens qui vont me dire ça, ils vont morfler. Voilà. Je vais me transformer en samouraï. Voilà. Donc faites attention à Eric Thailand. Vous allez rigoler, mais il faudra m'écouter. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé Kasevisai. C'était pour vous informer, pour informer aussi ma famille, parce que malgré que je les ai sur YouTube et sur sur Skype et tout ça, donc je leur dis, et là, bien entendu, j'étais en bonne place pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc ici, pas de cas de coronavirus pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais. L'État font tout pour qu'il n'y en ait pas. Font tout pour que ça se passe bien. Et j'espère que vous aussi, rapidement, ça va se passer très bien et que tout va se mettre en route avec toutes ces choses qui ne sont pas en route à rapport à Manu. Bon, Manu, je suis de la Thaïlande, bouge-toi un peu le... Mais bon, je vais pas y dire à bouger le cul parce qu'il comprendra autre chose, lui. Ouais, mais nous, les Français, n'aiment pas se faire enculer. Donc, bouge-toi le cul. Voilà, ça c'était mon petit message. Faites attention, n'écoutez pas, écoutez votre cœur surtout. Et surtout, faites comme vous avez envie, c'est-à-dire, pas prendre des risques, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais n'attendez pas qu'on me dise, comme je le dis tout à l'heure, n'attendez pas qu'on me dise aller chercher du papier cul, faire aussi, faire là, faire aussi, faire là.
anticiper les choses, anticiper les choses. Voilà. Quand je disais il y a quelques mois que ça débutait en Chine, ce virus, de suite dans ma tête, je me suis dit, et je le disais, il y a des gens qui pourront vous le dire. Je leur disais, non, c'est plus grave que ça va être vraiment quelque chose d'atroce. Je le disais, je le disais. Et c'est arrivé et ça arrive. Voilà. Donc peut-être j'ai anticipé, peut-être c'est que aussi, et ça je peux vous le dire maintenant pour ceux qui vont me suivre sur mes lives, c'est que justement je suis avec des personnes, des voyantes, que nous on appelle ça ici des prêtresses. Je suis avec des moines et surtout avec Anguilla, un moine guérisseur. Donc avant qu'il se passe ces choses-là, on avait vu qu'il se passerait quelque chose de mauvais. Voilà, et ça je le disais, c'est vrai qu'on me prenait un peu pour un fou. Pas pour un fou, mais on me disait, Eric, t'es trop spirituel, t'es trop là-dedans, t'es une secte, t'es ci, t'es là. Non, non, je ne suis pas une secte ni rien, je suis heureux de montrer ça et de faire découvrir ça. Mais c'est vrai qu'on interroge pas mal de gens, des voyants, pour la suite. Donc pour la suite, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, qu'est-ce que tu as vu? Alors c'est pas moi qui ai vu, c'est moi qui ai senti bien sûr, mais c'est pas moi qui ai vu. Quand j'ai interrogé justement la prêtresse du temple Nongila, je lui ai demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et quand elle se mettait en transe dans le temple, elle me disait, Eric, c'est atroce. Et elle pleurait, elle pleurait. Elle me dit, je vois des gens de partout qui courent, qui marchent, qui pleurent, qui s'attrapent. Euh, Comme si c'était la fin du monde, quoi. En fait, elle a voulu me dire ça, mais avec ses termes à elle. Et en thaïlandais, bien entendu. Bon. Et c'est vrai que moi, je la questionnais. Quand elle était en train, je la questionnais. Et quand je lui ai posé la question de c'est quelle date, quel mois, quelle date, elle m'a sorti le 19. Le 19 et elle m'a sorti le 21. Et quand je lui ai demandé le mois, elle m'a dit au mois de juillet. 19 et 21 juillet. Le 20 n'existe pas. Le 20, peut-être 2020, 20, je ne sais pas. Elle a zappé le numéro 20. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose au mois de juillet, le 19 ou le 21? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose, et après je vous dirai la chose, est-ce qu'il va se passer la chose le 20, c'est-à-dire entre le 19 et le 21? Alors, c'est pas une bonne, on va dire, c'est pas une bonne chose qui va se passer, puisque elle continue à être en transe et elle me dit il va y avoir beaucoup de morts entre cette période-là. J'espère qu'elle se trompe. J'espère qu'elle se trompe. Donc c'est pour ça, faites attention, restez chez vous. Et je voudrais dire aux gens qui font le plein comme ils font là, c'est vrai qu'ils se font un peu cartonner. Au départ, je disais à ma fille, je disais à ma famille, au tout début, avant que ça se passe, je disais, écoute Océane, allez faire le plein, c'est un mot. Le plein, ça ne veut pas dire tout dévaliser, ça veut dire faire le plein du frigo comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, et moi je me rappelle, à l'époque, avec ma grand-mère, c'était une fois par mois qu'on allait faire le plein. Une fois par mois. Et la semaine, c'était juste aller chercher la baguette. Et... Bon, il y en a qui ont connu ça. Au tout début, on allait faire le plein. Donc, on parle comme ça. Et je disais à Océane, fais le plein, prévois quand même, parce que ça va se passer mal. Il y a des choses qui vont se passer mal. Donc, elle ne me croyait pas aussi. Elle me disait, non, c'est juste une petite grippe, c'est juste ci, c'est juste là. Il n'y a que les gens âgés qui vont mourir. Mais malgré ça, il ne faut pas, même les gens âgés, il ne faut pas qu'ils meurent. Il ne faut pas qu'ils meurent, attention. Ça, ici, on n'entend pas ça. Ça m'a vraiment choqué d'entendre ça. Même les Chinois, ils ne disent pas, oh, moi j'arrive, moi je m'en sortirai, c'est que les gens âgés. Non, 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 non. Les gens âgés, oui, parce que, voilà. Mais faites attention, aidez les gens âgés aussi. Gardez-les chez vous, voilà.
Vous savez très bien que je suis un protecteur des grands-parents et des grands-mères et des grands-pères. Ça, vous le savez, j'admets pas qu'on laisse les grands-parents comme ça ou les parents vieux, qu'on les laisse comme ça. Non, ça, je ne supporte pas. Et je ne veux même pas l'entendre. Et je ferai tout, moi, ici, pour... Ici, je parle d'ici, parce que je serais en France, ça serait pareil pour ma mère et pour mes grandes tantes, mes gens comme ça. Donc, je ferai tout pour les vieux. Donc je disais à Océane, va faire le plein. Mais je ne disais pas de dévaliser. Il ne faut pas dévaliser. Ici, je le vois. Et encore aujourd'hui, quand je suis passé devant le grand Lotus, donc c'est un Lotus, il y avait à peu près, j'ai compté. J'ai compté parce que j'étais arrêté, parce que ma belle-sœur était à côté, elle est allée acheter quelques bricoles. Et j'ai compté, il y avait 10 voitures. 10 voitures. Et que d'habitude, c'est plein. Donc, et je suis allé à Lotus la semaine dernière aussi pour chercher de l'eau. J'ai laissé faire Pim. J'ai laissé faire Pim et elle a pris 3 packs de grandes bouteilles d'eau. On pourrait en prendre 20, on pourrait en prendre 30 et les mettre là. D'habitude, je le fais parce que quand il y a des gens qui viennent dans mon resort, donc je leur mets chaque fois 2 bouteilles d'eau dans le frigo. Donc je fais le plein pour les vacanciers. Il n'y a pas de vacanciers ici, donc j'ai laissé Pim faire son plein. En fait, c'est pas son plein qu'elle a fait, c'est pas le plein qu'on a fait. On a pris 2 grands packs de bouteilles 6 bouteilles de grandes bouteilles d'eau. Elle a pris du poulet, elle a pris un peu de porc, et c'est tout. Et les gens, dans leur caddie, c'était pareil. Après, vous allez me dire, oui, mais en France, en Thaïlande, chez vous, il y en a qui n'ont pas beaucoup de sous, donc c'est normal qu'ils ne font pas le plein. Non, 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 non. Ils n'ont pas cette mentalité-là. Je connais des gens qui ont de l'argent, qui ne font pas le plein. Je connais des Thaïlandais qui ont beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi, ils ne font pas le plein. Voilà. Et même maintenant, voilà. Je pense que ici, ils ont quand même la mentalité du partage et ils ne sont pas égoïstes, surtout pas égoïstes. Donc, pour eux, ben, il faut faire le plein, ça veut dire un peu plus que d'habitude. C'est exactement ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre pour que vous compreniez aussi où je suis et dans quel monde où je suis. C'est que c'est vrai qu'ici on a le riz, on a la chance, on a la chance. Après la chance, c'est on a le riz, on a le bétail, on a le poulet, on a les canards, on a les pintades, on a le poisson, on a des lacs à poissons. Dans les temples, il y a des lacs à poissons que s'il y a un problème, on pourra aller pêcher. Mais bon, bien sûr, on ne va pas tout prendre le poisson. C'est pas ça, ce que je veux dire. Il y a tout ça qui fait que, justement, eh ben, on n'est pas des viandards. On ne va pas dévaliser les magasins. Les magasins sont toujours pleins. Question bouffe. L'essence, c'est la même chose. Vous voyez, ici, il y a l'essence qui a vraiment descendu. C'est pas comme en France. En France, c'est toujours en haut. Ici, l'essence et le gasoil a descendu. Je pourrais faire le plein. On pourrait faire le plein. Et c'est vrai que c'est bien. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc voilà, il y a tout ça. Et là, je crois que ce virus, comme je dis, va servir à beaucoup de gens. Va nous servir ici aussi, question mentalité, malgré que je pense qu'il n'y aura aucun souci, question mentalité. Mais ça va servir beaucoup aux gens de France qui, je vois, j'entends, je lis, qui est des choses qui ne sont pas normales. Sont pas normales et que maintenant, moi je dis grâce au corona, les gens, je pense qu'ils vont être dans l'harmonie, vont être mieux avec leur esprit. Ça va être dur, ça va être dur. Je vois qu'en France, c'est très dur, ils n'arrivent pas à être ensemble, question mentalité. J'avais vu ça, par contre, la fraternité, tout ça, j'avais vu un peu tout ça au début des Gilets jaunes. Là,
là j'étais heureux, là j'avais des larmes. Là j'avais les petites larmes qui coulaient quand je voyais sur Facebook, malgré que c'était quand même, il y avait la baston, il y avait plein de choses comme ça. Mais je voyais dans les ronds-points, où les gens passaient, amenaient à manger à ceux qui étaient dans le rond-point, même s'ils ne pouvaient pas faire grève, même s'ils ne pouvaient pas se mettre avec eux pour manifester. Cette chose-là, nous on l'a ici, c'est facile. Vous l'avez eu, et il faut l'avoir maintenant. Donc je dis aux gens qui sont un peu plus aisés, et je connais le système français, parce que j'ai connu les HLM, et j'ai connu aussi les maisons. Donc je sais que dans les HLM, il y en a des gens qui ont un peu plus d'argent que d'autres, et qui s'en vantent. Ça je le sais. Je le sais, qui s'en vantent, et qui se disent « Waouh, le voisin, il a changé la voiture, et regarde ci, regarde là. » Toutes ces petites choses, laissez tomber, laissez tomber. Justement, si vous avez un peu d'argent, si vous avez un peu plus d'argent que la personne en dessous chez vous ou alors à côté de chez vous, quand vous faites des pâtes, une assiette ou deux, même un petit plat, vous tapez à la porte et vous donnez les pâtes au voisin qui, lui, n'a pas trop d'argent ou qui est au chômage ou des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. À l'époque, j'étais dans un HLM, j'étais avec ma mère, ma grand-mère, et je l'ai dit sur une vidéo et je le dirai toujours. Je le dirai toujours. Parce que ça m'a marqué, j'étais très jeune. Très jeune, très jeune. Et la voisine d'en haut, c'est une Marocaine. Elle avait deux petits à l'époque, elle était mariée, et chaque fois, elle nous descendait des crêpes à la sardine, au poisson. Elle nous descendait du couscous. Elle descendait ça à ma grand-mère. Ma grand-mère n'avait pas trop d'argent. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Je ne suis pas là pour ça. Mais elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et elle nous descendait ça. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est le cœur? Ou est-ce qu'elle savait justement qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent? Et malgré que c'était, comme je redis, une Marocaine, elle s'appelle Fatia et je l'embrasserai toujours. Et elle est toujours dans ces HLM-là avec son mari. Et ses enfants, ils ont bien grandi. Et tant mieux, ça c'est une famille extraordinaire. Il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a en France. C'est vraiment... c'est extraordinaire ce qu'il y avait avant. Et, du moins qu'il y avait avant. Et que vous l'avez eu ça. Vous n'avez pas changé, vous avez toujours ça. Faites-le. Faites-le. Amenez une pomme. Amenez la moitié d'une pomme à votre voisine. Une bouteille d'eau. Même si vous ne rentrez pas dans la HLM de peur d'attraper le virus, vous pouvez prendre de l'eau. Vous pouvez faire un petit paquet et le laisser au bord de la porte. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est beau. C'est ce que j'attends de vous. C'est ce que je vous parle à chaque fois ici. Nous, on fait ça. On fait ça. Quand je vais dans des fêtes tambounes et que je vois des grands-mères qui ne marchent plus parce qu'elles sont trop vieilles, qui sont vraiment le dos cassé, qui ne peuvent plus marcher. Quand je suis dans des tambounes et que je peux récupérer de l'argent, pas de l'argent, mais de la bouffe, parce qu'ils font ça dans des petits sacs. Ça, les gens qui sont venus me voir, ils savent comment ça se passe. Je récupérais 2-3 sacs et j'allais leur apporter. Mais ça, il n'y a pas plus beau que ça. De donner. Sans dire, elle va me redonner quelque chose. Non. Elle m'a donné son merci. Le merci, des fois, est mieux et plus joli que de rendre un jour. Je te le rendrai un jour. J'entends les Français dire, je te le rendrai. Après, ils n'arrivent plus à le rendre. Mais si au tout début, avant de dire je te le rendrai, tu disais merci beaucoup. C'est plus simple. C'est la vie ici que je mène ici. On s'aide, on s'entraide. C'est une famille, c'est une famille. Et ça, vous pouvez le faire, vous, chez vous. Chez vous, vous pouvez faire tout ça. Dans un HLM, au lieu de vous enfermer, c'est vrai que vous pouvez faire plein de choses. Nous, à l'époque, et ma tante, si elle regarde cette vidéo, d'abord mes deux tantes, si elles regardent ces vidéos-là, à l'époque, je dormais chez ma tante.
C'était au Pontet. Voilà, elle se reconnaîtra, Michel et Martine. Ils étaient dans un HLM à part, à côté, mais juste à part. Et pendant l'été, on s'arrosait. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est venu comme ça, que tous les étés, eh ben, on se mettait sur le balcon, comme on se mettait sur le balcon et on disait « Oh Michel, comment tu vas ?» Eh ben, quand tu sortais ta tête, tu recevais un seau d'eau. Voilà. Et les voisins d'à côté ont fait pareil. Puis on s'est amusé à s'arroser. Voilà. C'était un rituel, c'était comme ça. Tout le monde s'arrosait d'un balcon à l'autre. Et c'était génial. C'était génial. Je ne vous dis pas de vous arroser maintenant parce qu'il fait froid, mais c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses comme ça. Moi, je ne sais pas. Je peux vous dire plein de choses à faire chez vous et que vous pouvez faire le jour de Noël quand... Je vais parler des HLM parce que c'est là où il y a le plus de gens et de personnes. Après les maisons, c'est la même chose, mais je parlerai plus d'HLM parce que j'ai vécu plus dans l'HLM que dans une villa en France. Donc, dans l'HLM, le jour de Noël, quand vous décorez votre balcon avec les lumières et tout là, eh ben, quand vous voyez des balcons, des mamets qui ne sont pas éclairés, parce que dans les balcons qui ne sont pas éclairés, ou qu'il n'y a pas de guirlande, parce que la mémé, elle ne peut pas le faire, allez-y la voir. Amenez-lui une petite guirlande lumineuse. Vous allez voir les lumières dans les yeux des mamés, ou alors des personnes qui ne peuvent pas s'acheter des guirlandes. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là, ces petites choses qui font beaucoup de bien. Beaucoup. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter. Je vais vous faire d'autres vidéos un peu comme ça. Je sais que ça plaît beaucoup. C'est de la morale. Ce que je suis en train de vous faire, c'est exactement ce que les moines dans la méditation font. Ils vont parler de la vie, ils vont parler du bonheur, ils vont parler que du bonheur. Et ils vont parler un peu de mauvaises choses. Justement, ils vont prendre ces mauvaises choses pour amplifier justement le bonheur. Aidez-vous, c'est le grand mot des moines qui méditent. Aimez-vous, aidez-vous, vous pouvez le faire. Faites ça aux grands-mères, faites ça aux gens qui ont besoin. Il y a tout ce que je vous ai dit là sur cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a duré, puis je prends du plaisir à chaque fois moi à faire des vidéos comme ça, parce que je suis vraiment moi-même, même si je ne suis pas habillé en moine aujourd'hui ou en blanc aujourd'hui. Mais c'est exactement ce que je fais quand je fais un peu du coaching sur Skype. C'est un peu ce que je fais quand les gens viennent ici dans mes bungalows pour connaître tout ce qui est spirituel. Donc j'ai appris beaucoup avec les Thaïlandais et je veux apprendre aux gens qui veulent et qui peuvent aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent ici, donc qui peuvent venir ici, mais ceux qui ne peuvent pas venir ici, il y en a beaucoup qui sont en ami avec moi, qui ne pourront pas venir ici, parce qu'ils sont vieux, puis il y en a qui n'ont pas les moyens, donc je parlerai pour eux. Et le dernier mot, ma dernière chose que je vais dire sur cette vidéo, c'est que à mon ami Christian, il se reconnaîtra, tu vas venir ici. Bye bye.